Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 8 et 9 juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Bonnes vacances à celles et ceux qui sont en vacances. Bon, je ne vais pas le répéter à chaque guidance, mais c'est venu là. Alors on va voir quelle est l'humeur du jour. Enfin du week-end. Avec les feeling cartes. Et on a inspiré. Derrière, on a facétieux, facétieuse. Bon, vous avez de l'inspiration, de l'intuition sur ce week-end, de nouvelles idées aussi qui peuvent vous arriver. On va regarder avec le tarot. Alors, on a le pape. Le pape, on parle de la spiritualité ici. Derrière, on a le 9 d'épée. Le 8 d'épée. Et le 7 de coupe. Bon. Aïe, 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 ce mental qui vous joue des tours. On voit ici que vous êtes dans la confusion, dans le flou par rapport à des projections, parce qu'avec le 3 de bâton, on est vraiment dans le fait de voir sur le long terme, de voir loin, de voir à l'horizon aussi. Bon. Il peut y avoir un blocage sur le fait de vous investir, de vous engager, de faire un premier pas, de poser une pierre à l'édifice. C'est vraiment ça qui me vient. On vous demande d'écouter votre petite voix intérieure et de laisser un peu votre mental de côté là, sur ce week-end. C'est pas une mince affaire. Allez, on va regarder. Ça fait longtemps que j'avais plus pris cet oracle, les cartes sont tellement grandes. On va le mélanger et puis on va prendre une carte. Hop. Allez, voir un peu ce qu'on nous dit comme message. Hop. Et on a bon numéro. Tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment et tu sais pourquoi ? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. Voilà. Donc ça c'est le message pour ce week-end. Donc vous pensez à vous, peu importe l'opinion des autres. Donc là vous vous détachez du jugement des autres. Qu'est-ce qu'on a au dos ? Besoin de sécurité. Alors qu'est-ce qui est écrit dans cette bulle ? Je sais que je ne peux pas vivre avec ma couette, cape de protection. Je suis pas débile. Mais je la garde quand même pour les films qui font peur et les films qui font pleurer. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient t'arriver. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de t'apaiser. Attention aux angoisses. Allez, on continue avec les 77. Ça nous parle aussi de synchronicité là, avec le pape et la carte des bons numéros. Voilà, ça a coupé, je suis désolée. C'est parti. On continue donc avec les 77. On va regarder ce qui se passe. Allez, à la coupe, on a quoi ? Le mouvement positif et le labyrinthe. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en mouvement. Vous sortez peu à peu d'une sorte de confusion, de rumination. Il y a des choses qui avancent là par rapport à quelque chose qui tourne en rond, que ça soit intérieurement vous ou par rapport à une situation extérieure. On a la surprise, la soudaineté et la justice, l'équilibre. Il y a un événement qui arrive ici. Alors ça peut être encore une fois cette prise de conscience là qu'on avait vu hier. Ça peut être un événement extérieur aussi. Bon. Alors c'est peut-être déjà arrivé. Mais à la coupe.
Allez, on va faire un tableau en 9 cartes, un tirage en 9 cartes. Alors, nous avons derrière le soutien, l'amitié, le partage, l'île, la chance, l'automne. On retrouve derrière cette impasse-là. Hop, on va la mettre avec. Alors, il y a une opportunité ici. Alors, une aide qui peut arriver par rapport à un blocage ici, à quelque chose qui stagne, hein, d'accord. Il y a une histoire de lâcher prise avec l'automne et l'île ici. Pour d'autres, vous pourriez avoir des communications avec une personne de confiance, là. Pourquoi je dis lent? Qui pourrait vous aider. Alors, soit par des discussions, soit par rapport à une situation là qui est problématique depuis peut-être l'automne dernier, ou alors c'est par rapport à un passé. Hein. Dans tous les cas, on voit que c'est là depuis un certain temps. J'ai aussi une opportunité de voyage. Alors, comme si vous vouliez aller quelque part. Dans le passé, ça s'est pas fait. Et là, vous avez l'opportunité d'y aller. Alors, un voyage. Petit, grand voyage. Alors, on a en carte centrale la personne qui tourne le dos. On parle aussi d'inconnu. Hein. La méditation. La transformation. L'abondance. Eh ben, dis donc. Et le rond-point. Là, on est vraiment dans une intériorité, là. Il y a vraiment quelque chose qui se transforme intérieurement pour beaucoup d'entre vous. Hein. Vous allez fermer une porte. Alors, c'est pas couper forcément un relationnel, vous en aller, je sais pas, vous décidez de démissionner ou autre, hein, c'est pas ça. C'est vraiment intérieur. En fait, c'est comme si vous tourniez le dos aux ruminations, à vos pensées négatives. Et c'est comme si vous vouliez tester pour voir si réellement les choses peuvent changer. Et là, on voit qu'il y a une belle transformation. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la bougie, la protection, le moi et l'ouverture. Voilà. Clairement, ici, vous voyez, avec cette bougie qui nous parle de deuil, ici, vous arrêtez d'être dans quelque chose... j'ai la phrase « c'est pas possible ». Voilà. Alors, vous arrêtez sur ce week-end de croire que rien n'est possible. Vous changez votre regard par rapport à la vie, par rapport à votre façon de voir les choses. Alors pour certains et certaines ici, hein, il y a clairement un défunt, quelqu'un qui vous accompagne, un guide, hein, qui est là sur ce week-end. Il y a le fait de se recentrer sur soi. Il y a une opportunité, il y a quelque chose qui va s'ouvrir à vous, qui est positif et qui va vous transformer intérieurement parlant. Donc, ça peut être quelque chose qui est extérieur, mais moi j'ai quand même... Alors c'est peut-être quelque chose d'inconnu. Alors moi ça m'a l'air ici là de l'ordre de l'invisible. Hein. Alors on va peut-être vous mettre une opportunité sur votre route, une rencontre, une discussion. Il y a quelque chose ici qui va provoquer un déclic, mais une prise de conscience, mais au-delà de ça. Il y a vraiment quelque chose qui se transforme. Il y a un avant, un après par rapport à comment vous fonctionnez intérieurement. Bon.
Derrière, on a la naissance, le choix, la pause, la nuit. Voilà. La rupture, la coupure. Ok. Donc là, il est question, après tout ça, on a quand même au dos la naissance, le choix. Ici, il y a vraiment quelque chose de nouveau, une nouveauté qui vous demande de faire un choix. On voit qu'il y a cette histoire de rupture temporaire ou de coupure, de pause temporaire pour prendre les bonnes décisions. Vous arrêtez d'être dans la confusion. Là, vous allez le faire. Il est aussi question de lâcher quelque chose. Choisir, c'est renoncer. Vous allez devoir renoncer à quelque chose. Mais ce quelque chose, pour moi, c'est cette confusion. D'accord? De couper avec les peurs, de couper, comment dire? Ouais, de couper par rapport à ce qui est négatif. Bon, il y en a qui lâchent des croyances limitantes là ce week-end, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je pense que vous allez lâcher vos croyances limitantes parce qu'on va vous confirmer quelque chose. C'est pas, ça vient pas, c'est pas une personne, d'accord? C'est pas une situation, c'est très spirituel. Hein. On va vous confirmer quelque chose. C'est comme vous allez vous dire ça existe ou ok, là je peux pas dire que c'est mon mental. Et vous allez changer votre manière de voir les choses. Il y a vraiment ça qui ressort. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a? La fatalité, la séparation. Waouh. Bon, ici, on peut avoir une rupture brutale. Attendez, on regarde. Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête rapidement là. Par rapport à un passé, par rapport à quelque chose qui est ancré en vous. J'ai encore cette histoire de croyance limitante. Hein. Allez, tirage à 13 cartes. Alors, je vais bien les placer. Hop. Alors, je regarde si vous voyez toutes les cartes. Oui. Bon, je suis désolée si l'image est un peu sombre. Il y a du soleil, donc ombre et lumière. On y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le rêve, le verdict, le bouclier, la personne extérieure, homme ou femme, l'enfant. Bon, ici on peut parler de discussion avec une personne. Ici on vous dit qu'il n'y a rien à craindre. Vous ne craignez rien en tout cas. Vous sentez qu'il y a quelque chose de nouveau là qui se propose à vous. Hein, avec vos intuitions. Pour d'autres ici, il y a peut-être, vous avez peut-être quelque chose à dire à une personne qui est un peu immature. Alors quand je dis immature, bon, bien sûr, cette personne peut être plus jeune que vous, mais pas forcément. Elle peut être immature dans sa manière de penser, émotionnellement parlant. Et vous hésitez ou vous avez peur de dire certaines choses. Hein. Ouais, on a la culpabilité derrière. Bon. On regarde. Qu'est-ce qu'on a en dominante? L'enfermement. Bon. L'intériorité. Hein. L'accusation. Le miroir magnétique, donc ça vous représente. Et la famille. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez repenser, ruminer à des conflits, à des désaccords par rapport à la famille, à un passé familial aussi.
Pour d'autres, vous avez un conflit intérieur, hein. Ça se joue entre vous et vous-même et on voit que c'est ancré, hein. Bon, il y a une question de structure là, hein, qui vous empêche d'avancer, de conditionnement, de structure. On a le retard, ce qui n'est pas étonnant, le retour, l'amour. Bon, ça va bouger ce week-end, hein. Encore une fois, hein, cette phase de transformation intérieure, c'est comme si vous retrouviez l'amour, l'amour de vous-même finalement. Il y a vraiment un retour vers soi là. Alors avec le retard, vous avez envie de rattraper quelque chose. Alors, on pourrait parler aussi ici de retour, hein, d'une personne que vous affectionnez particulièrement, mais on voit qu'il y a une histoire de lenteur ou de retard par rapport à des rendez-vous là. On a l'étranger, la sexualité, la loi. Bon, alors par rapport à ce qui vient de l'extérieur, ici on voit un équilibre, alors des échanges qui s'équilibrent, il y a quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous attire peut-être, hein, une nouvelle activité. Ouais, une nouvelle activité, un voyage, je ne sais quoi. En tout cas, vous allez acter quelque chose là, vous allez décider, signer. Et c'est en rapport avec votre épanouissement, avec quelque chose que vous désirez. On a le travail, le carrefour, la personne extérieure à vous, homme ou femme. Bon alors ici, pour certains et certaines d'entre vous, vous hésitez par rapport à une proposition qui vous est faite au niveau professionnel. On voit qu'il y a un conflit intérieur, vous ne savez pas trop, peut-être qu'il y a quelque chose qui se joue entre la vie professionnelle et la vie privée, ou alors c'est une problématique familiale. Bon, on voit que ça vous tracasse. Ok. Après, ça peut venir d'une indécision de la part d'une personne. Ou alors c'est vous qui êtes indécis par rapport à une personne. Il y a une décision à prendre. Alors vous voyez, j'ai le retard, la loi ici. On voit que vous vous positionnez sur du retard. Il y a peut-être une histoire de lenteur ou alors ça vient de l'extérieur. C'est possible aussi, hein. Alors, on va regarder un peu ce qui se passe. Là, on a bien le retour à soi, le travail sur soi, le développement personnel, le fait d'avancer, hein, pour soi. Vous pourriez avoir une personne qui vous aide ici, homme ou femme, hein, dans ce travail intérieur. Pour d'autres, c'est par rapport à une situation extérieure. On voit que du coup, vous vous posez pas mal de questions, mais c'est comme si vous preniez une certaine distance, un certain recul par rapport à ce qui se passe. Ici, on peut parler d'un avocat, d'une avocate, enfin, dans tous les cas, d'une personne assermentée. On voit qu'il y a du retard, ça vient pas de vous. Il y a une histoire de lâcher prise là, hein. On voit que ça vous tracasse, mais c'est comme si à un moment donné, vous acceptiez le fait que de toute façon, vous ne pouvez rien y faire, vous ne contrôlez pas, vous ne pouvez pas tout contrôler, vous ne contrôlez pas cette situation, et que s'il y a du retard, de la lenteur, c'est que ça doit être ainsi, hein. Par rapport à des procédures, à une décision, quelle qu'elle soit, à un choix. Le retard vient peut-être de vous, dans une prise de décision aussi. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui vous affecte beaucoup par rapport à un litige ou par rapport au fait de vous mettre d'accord avec une ou plusieurs personnes, hein. Ça peut parler de négociation, quel que soit le domaine, hein, de négociation ici. On voit qu'il y a de la lenteur. On voit que ça vous affecte. Encore une fois, c'est peut-être vous, hein, qui devez réfléchir. Ou alors, c'est que pour l'instant, ça ne se fait pas. Il n'y a pas cette ouverture à la négociation. Vous pourriez avoir
des petits conflits ici entre la famille ou famille de sang ou famille d'âme ou et le sentimental. Il pourrait y avoir des problématiques ici. Il y a un choix à faire, il y a un positionnement. Si c'est pas au niveau familial ou sentimental, c'est un peu un conflit intérieur ici entre ce qu'on vous a donné comme base finalement, durant votre enfance, vos repères, votre structure de base, et ce qui vous, comment dire, ce qui vous anime, qui est différent finalement de ce qu'on vous a transmis, j'ai envie de dire. Vous sortez finalement de cette structure et ça provoque un conflit intérieur. C'est pour ça qu'on a cette carte du retard et de cette loi-là. Donc, ici, l'enfermement, la sexualité, on est bien sur le fait de se recentrer sur son épanouissement, sur ses désirs. Il y a quelque chose qui est caché aussi ici. Il y a le fait de fournir des efforts par rapport à une décision. On voit qu'il y a cette histoire de possibilités. Vous étudiez plusieurs possibilités. Ici, on voit qu'il pourrait y avoir quelques difficultés qui viennent de l'extérieur sur ce week-end et qui provoquent un retard. C'est possible aussi. Là, on a le retour et la famille. Donc, il y a cette histoire de revenir vers des personnes en qui vous avez confiance, vers une certaine stabilité. Vous allez revenir aussi peut-être, alors j'ai pas la carte du passé, mais vous allez peut-être revenir sur un passé familial. Il y a des souvenirs là qui reviennent. Il y a le fait de s'aimer soi-même. Et ça c'est vraiment important, de s'aimer soi-même. Et là on a la personne extérieure, la loi, de prendre une décision par rapport à une personne, ou une personne vous aide ici pour trouver un équilibre. Qu'est-ce qu'on a au dos? La clairvoyance, le temps. Le temps est là, un travail sur soi, le temps, d'accord? Là, il y a une prise de conscience, enfermement, retour à soi, clairvoyance. Échec, joie, fécondité et l'évolution. C'est très très beau comme message ici. Grâce à une prise de conscience, on voit que vous allez avancer. Vous allez vers la construction. Construction de soi, reconstruction de soi, construction d'un projet. Il y a quelque chose qui va s'ancrer. Et qui est en accord avec vos désirs, votre épanouissement, qui est en accord avec vous-même finalement. On a le temps et la fécondité. On voit qu'il y a encore vous avez encore besoin de temps pour sortir d'une dualité intérieure. Pour d'autres, vous avez encore besoin de temps pour pouvoir vous positionner peut-être par rapport à une nouvelle voie professionnelle, ou si c'est pas au niveau professionnel, c'est par rapport à une nouvelle façon de faire, à une nouvelle façon de vivre. On voit qu'il y a encore, vous avez encore besoin de temps, mais vous allez transformer le négatif en positif. Échec, joie. D'accord? C'est en train. Sur ce week-end, de toute façon, il y a pas mal de choses qui vont au niveau du négatif que vous allez balayer. Là. Eh ben, quel tirage! Bon, je sais pas pourquoi, là, je vois des personnes en train de nettoyer leur lieu de vie, là. Déplacer des meubles, enfin, je sais pas. Il y a quelque chose, là, pour certains et certaines d'entre vous. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Alors, à la coupe, on a le passé et pas de dialogue. Bon, il peut y avoir le retour d'une situation, le retour d'une non-communication. Ouais, la proposition, la rencontre. Il y a le retour de la communication. Alors que vous soyez en couple ou non finalement, ou en lien ou en relation,
Vous allez peut-être parler de quelque chose de non dit ici, des choses qui n'ont pas été dites là. Il y a une proposition de face à face, ou en tout cas vous le savez. Hein. Allez. Oula. Bon, on a la rencontre, hein, les célibataires, le flirt. Pour certains et certaines d'entre vous, hein, si vous êtes ouverte à la rencontre, on voit qu'il y a du flirt dans l'air. Ouais. Moi, ce que je sens, c'est que ça vous replonge dans un passé, là. Ou si ça vous replonge pas dans un passé, il y a peut-être quelque chose qui revient vers vous sur ce week-end. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous, que vous soyez un homme ou une femme. Hop. Je vais les replacer correctement. C'est bon. La difficulté, l'épreuve. L'engagement, l'union, le couple, le lien, la rivalité et l'addiction. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous, là les célibataires, vous voyez, hein, quand je vous disais qu'il y a cette histoire de passé qui revient. Là, ici, on voit que vous n'arrivez pas à vous engager, vous n'arrivez pas à débuter une nouvelle relation. Parce qu'il y a encore quelque chose là, un attachement, une dépendance par rapport à une autre personne. Pour d'autres ici, ça peut me parler aussi de toxicité pour les relations là qui sont en cours de séparation. Il y a une épreuve au niveau d'un divorce ou d'une séparation. Pour d'autres ici, il pourrait y avoir un conflit, si vous êtes en lien, en relation, en couple, il pourrait y avoir un conflit avec d'autres personnes, avec un entourage, et on voit que ça va impacter, ça impacte votre relation ici, hein, fortement. Alors, on a l'attraction en dominante, l'alchimie et l'attirance mutuelle. On a la guérison, l'équilibre, la séparation, le coup de foudre. Ok. Bon là, pour certains et certaines, vous guérissez là d'une rupture passée, grâce encore une fois à une prise de conscience. Pour d'autres ici, il est question d'annoncer une séparation, hein, que ça vienne de vous ou que ça vienne de la personne en face de vous, et là on voit que c'est assez brutal. Pour d'autres, vous avez lâché prise, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe par rapport à une ancienne relation là, parce que séparation, coup de foudre. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé là. Ouais, l'instabilité. Le succès, le soleil, l'éclaircissement, bélier, taureau, gémeaux, nouveau départ, renaissance. Ici, on peut voir une relation qui a été peut-être... Alors, comment je peux dire ça? Alors, soit qui est instable, soit qui est... où on va dire que ça a été, la relation a été déstabilisée. J'ai que ce mot qui vient. Dans tous les cas, ici, on peut voir un renouveau par rapport à cela. Un retour à l'équilibre dans un relationnel. Pour d'autres, vous mettez en lumière hein, le fait que vous ne voulez pas de relations instables. Voilà. On voit qu'il y a une prise de conscience par rapport à ça. On a le changement, la transformation, elle ressort. Hein. La proposition, l'invitation et l'amour éphémère. Alors l'amour éphémère, là pour moi, ça me parle plutôt de rapidité. Il y a une histoire de séduction ou de reséduction. On voit qu'il y a un changement, une transformation par rapport soit à une relation instable, enfin dans tous les cas, par rapport à une relation instable. Mais c'est une transformation soit intérieure, vous retrouvez un équilibre et vous êtes, comment dire, en accord avec vous-même et du coup vous posez vos limites. Vous êtes plus sous emprise ou sous une obsession.
En tout cas, là, on voit qu'il y a des choses à mettre au clair. Hein. On a la naissance, les projets, la cigogne, la nouveauté, l'ouverture, le déménagement, les choses qui bougent, et la passion. Bon, vous allez vers quelque chose qui vous fait vibrer là, d'accord? Moi j'ai l'impression, alors que vous soyez en couple ou non finalement, hein, je vais faire un message général, après vous le transposez suivant votre situation si ça vous parle. Mais ici, il est question d'arrêter, de se sacrifier pour des choses qui ne vous conviennent pas. Il y a une prise de conscience sur le fait que vous aussi, vous avez des envies, des besoins, et qu'il va falloir vous écouter, et que qui même me suive. On peut voir la transformation d'une relation qui est instable en quelque chose de plus stable finalement. En tout cas, il y a des négociations, parce que je n'ai pas la carte de la stabilité, mais on voit qu'il y a une ouverture. Pour d'autres, vous terminez un cycle par rapport à une relation instable, il y a des prises de conscience et vous allez ouvrir une nouvelle porte. Hein, il y a peut-être une nouvelle opportunité sur ce week-end. Je regarde. Pour d'autres, alors, si vous ouvrez une nouvelle porte, pour moi, c'est pas forcément quelque chose qui va durer dans le temps. Mais comme je le dis souvent, faites vos expériences. C'est en expérimentant que vous avancez, que vous évoluez. Ne soyez pas dans une exigence par exemple les célibataires, d'être tout de suite dans une relation stable finalement. Vous vous bloquez des portes. On avait ça, hein, ce besoin de sécurité là. C'est clairement ça. Hein. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Tout le monde le sait. Tout le monde connaît cette phrase, mais prenez-en conscience. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a Cancer, Lion, Vierge. On nous parle de l'été, d'une atmosphère chaleureuse. Donc là, on voit que dans tous les cas, il y a quelque chose qui vous anime avec une autre personne. Il y a quelque chose de solaire, j'ai envie de dire. De chaleureux, voilà, vous vous sentez bien. Il y a une question de bien-être ici entre deux personnes. Là, on a la cigogne, la séparation et la crise, le burn-out. On a ici soit la fin des conflits et le fait d'aller vers de nouveaux horizons, hein, de nouveaux projets, ensemble ou seul. On a la réflexion. Donc là, on a l'amour passionnant, la passion, hein, la possession, je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot, mais c'est ça. Il y a quelque chose qui se transforme par rapport à ça intérieurement. Vous y réfléchissez en tout cas. On a l'instabilité, l'amour éphémère. Ici, on n'a pas de dialogue. Alors, vous voyez ici ce qui provoque l'instabilité, que vous soyez en relation ou non, mais ce qui provoque l'instabilité ici, c'est la non-communication. C'est le fait de ne pas communiquer, de ne pas aller au fond des choses. La guérison avec le nouveau départ, eh ben, c'est une guérison émotionnelle ici. Hein. D'accord? Vous retrouvez un équilibre. Encore cette histoire de spiritualité. Hein. Le déménagement, le coup de foudre, on a l'amour véritable. Alors là, il y a quelque chose qui va bouger brutalement, assez soudainement, au niveau des sentiments. Là. Vous voyez, j'ai la personne extérieure ici. Bon, on voit qu'il y a un conflit émotionnel. Hein. C'est un peu le brouillard, hein, là. D'accord? Mais quand on regarde l'ensemble du tirage, on voit que ça va vers un déclenchement. Je ne vais pas dire autrement. Il y a un élément déclencheur, il y a quelque chose. Soit par rapport à une prise de conscience, soit parce que vous retrouvez un équilibre, ou la personne en face de vous retrouve un équilibre. En tout cas, il y a des déclarations là. Il y a des déclarations de sentiments.
Possiblement que ça se passe encore sur cet été là. J'ai pas, au niveau du temps, j'ai pas l'impression que ça va mettre 6 à 9 mois. Hein. Bon. Allez, on va faire les questions-réponses. Hop. On va en faire que 2 là. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La situation va s'améliorer. Allez, choix numéro 1. Non, il y en a 2. Choix numéro 1. Choix numéro 2. On a, il est temps de faire un choix. Quitte ce qui ne te convient plus. Positionnez-vous. Par rapport à vous-même déjà, vous verrez, vous y verrez plus clair. Et choix numéro 1 avec l'oracle de la date. Choix numéro 2. Et on a le mois de juillet. Vous voyez, je vous disais, il y a, là, juste avant, au niveau temporel, je n'ai pas quelque chose de long. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on va mettre du coup? Allez, une petite carte de la numérologie. Elle est pour le choix numéro 1. Il y en a trop. Allez, une carte. Et on a le chiffre 4, je déconstruis pour mieux reconstruire. Tiens, on l'avait déjà cette semaine. Hein. Et le chiffre 3, je crois en ma bonne étoile. Et derrière, nous avons chiffre 1, je suis volontaire, je vais de l'avant. J'ose commencer une nouvelle action. Je fais mon possible pour enclencher une première étape. Je prends une initiative. Allez, pour celles et ceux qui ont choisi le chiffre 4, je construis pour mieux reconstruire. Ce qui ressemble à un recul ou à un échec est en fait une opportunité de mieux faire. Je profite de cette occasion pour reconstruire sur des bases solides. Écoutez votre intuition. Créez tes rêves sont réalisables et on a l'énergie du Sagittaire du 23 novembre au 21 décembre si ça vous parle. On a le chiffre 9 et on a le chiffre 6. Chiffre 6, le choix. Le chiffre 9 qui parle de bilan, qui parle de clôturer quelque chose, donc de laisser quelque chose derrière vous. Et on vous dit que tout est possible et on vous demande d'écouter votre intuition. On l'avait au début hein, avec le pape et derrière le 8 d'épée. Ici, on vous demande de lâcher votre mental. Pour celles et ceux qui ont choisi le chiffre 3, je crois en ma bonne étoile. Je favorise de belles synchronicités en provoquant des rencontres, en osant communiquer sur mon projet et mes envies. Je me rappelle que la chance sourit aux audacieux. Vous avez la résolution pacifique. Tu devrais en parler, le partager, le communiquer, on vous le dit aussi ici. Et on a le mois de novembre. Ici, alors, maître nombre, le chiffre 33, mais on a le chiffre 6 en réduction et le 8. Ici, il est temps d'acter un choix. Encore une fois, il est temps de vous positionner. On n'arrête pas de vous le répéter. Et je pense que sur ce week-end, je ne sais pas ce qui va se passer pour vous. Mais, alors, c'est pas forcément se positionner par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation, mais c'est se positionner par rapport à vous et à votre présence dans le monde. Vous allez voir que derrière, il y a vraiment quelque chose qui va changer, qui va avancer, qui va évoluer. Et on vous le dit là. Ici, on a le chiffre 5 et le chiffre 11. Il y a un changement par rapport à une dualité intérieure. Elle peut être extérieure aussi, mais il y a un changement qui arrive ici. Positif. Hein. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouvera pour les énergies de la semaine. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.